Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Le point sur l'actualité sur Hit FM 103 émettant depuis Garoua. Bienvenue à tous. Mayo Danae, Paul Atangandji à Girvidi. Ce dimanche, le ministre Paul Atangandji était à Girvidi. Il s'agit d'une commune de l'arrondissement de Maga dans le département du Mayo Danae, région de l'extrême nord. Comme à Yagua, le ministre de l'administration territoriale procède à la remise de matériel de secours aux victimes des inondations. Les pluies diluviennes enregistrées dans la région de l'extrême nord du Cameroun ont causé des dégâts importants et des déplacements des populations. Au total, une enveloppe de 1,6 milliard a été débloquée par le chef de l'État pour venir au secours des populations de l'extrême nord. Le contenu humanitaire était parti de Yaoundé le 17 septembre 2024 avec approvisoire, matelas, couverture, moustiquaires, denrées alimentaires, kits sanitaires, moustiquaires imprégnés. L'enveloppe de 1,6 milliard de francs CFA permettra aussi de reconstruire les infrastructures de base détruites par les eaux dans ces zones. Le bilan dressé au 10 septembre 2024 par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies fait état de 18 000 maisons détruites et de dizaines de milliers d'hectares de cultures inondées. L'impact humanitaire des inondations est tout aussi néfaste. Ainsi, 33 000 ménages, soit environ 236 000 personnes, sont affectés. Conseil international du cacao, Luc Magloire Marga Atangana aux commandes. Le ministre camerounais du Commerce vient d'être désigné à l'unanimité des membres du groupe des pays producteurs de l'Organisation internationale du cacao, président du Conseil international du cacao pour la campagne 2024-2025. Une reconnaissance bien méritée pour son engagement en faveur de la juste rémunération des producteurs de cacao et de la valorisation des pays producteurs au sein de l'OIC. L'actualité internationale. République du Congo, Samuel Eto'o est 4 légendaires du football africain aux côtés de Denisa Sungesu. Avec 4 autres anciens internationaux de football du continent africain, dont Chai Okocha, El Hadji Diouf, Emmanuel Adebayor ou encore Asamoah Gyan, Samuel Eto'o fils a pris à la visite l'académie de football de l'Alima à Oyo. Pour l'occasion, les 5 légendes du football africain ont été reçues par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, à sa résidence à Oyo. La présence de ces 5 légendes se justifie par leur volonté de soutenir l'initiative de la création de l'Académie de football de l'Alima, fruit du partenariat entre le gouvernement congolais et l'ancien champion du monde football Blaise Mutshudi. Dans le domaine qui est le football, c'est un privilège pour nous d'arriver ici au Congo, à Oyo, et de voir des infrastructures aussi mondaines, je dirais même notre rêve devient réalité. La chance que nous avons eue à notre époque et que nous avons joué et nous n'avons pas eu les moyens d'évoluer dans des infrastructures aussi mondaines dans notre continent. Aujourd'hui, nos parents ont pensé que notre jeunesse en avait grand besoin. Nous saluons ces gestes et nous prions cette jeunesse de prendre les responsabilités. Moi, je nourris l'ambition de voir un pays africain être champion du monde, a déclaré Samuel Eto'o fils au terme de la visite du chantier de l'Académie de football d'Alima à Oyo. Ghana, arrestation de plusieurs dizaines de militants. Plusieurs dizaines de manifestations et des membres de la société civile ont été arrêtés dimanche 22 septembre lors d'une manifestation à Accra, la capitale du Ghana, avec pour principal slogan « Dites non au Galamsey ». Ces rassemblements qui avaient commencé la veille visaient à dénoncer l'inaction et la corruption du gouvernement face aux mines d'or illégales, selon l'ONG Democracy Hub. Les premières interpellations ont eu lieu dans la matinée à une intersection routière à Accra qu'un groupe de plusieurs dizaines de manifestants a tenté de bloquer. Pour Grace Ansa Akrofi, directrice de la communication de la police ghanéenne, elles sont pleinement justifiées compte tenu du caractère illégal du rassemblement. C'est la fin de ce point sur l'actualité, madame, messieurs. Merci de rester en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur Hit FM 103 depuis Garo. Hit Radio, une info d'avance.